Nous sommes là à Mbenteke, l'un des quartiers de l'interland de la capitale congolaise. C'est ici que a été créé depuis 12 ans le complexe scolaire Gauthier d'Aqua, goutte d'eau en français. Cet établissement scolaire compte un effectif de près de 500 élèves, dont une trentaine est adoptée à distance. Avec les sections maternelles, primaires et les humanités, l'objectif en créant cette école était d'offrir un enseignement de qualité aux enfants des démunis. Père Alphonse Lukoki, missionnaire et fondateur, revient sur les motivations, les circonstances ayant concouru à la mise en place de Gauthier d'Aqua. Pourquoi le nom Gauthier d'Aqua? Gauthier d'Aqua, c'est un nom italien qui signifie goutte d'eau. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée de faire cette école avec mes paroissiens de l'Italie, alors on s'était dit, bon, on a fait le tour de la capitale et puis on est allé dans le Congo central. On s'est dit, bon, il y a beaucoup de choses à faire au Congo. Mais nous, ce que nous comptons faire, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais prenons un ou deux secteurs auxquels nous pouvons nous être utiles. Alors on a choisi l'école et le centre de santé qui est à côté que nous allons visiter après. Alors c'est ainsi que les amis ont dit, alors prenons comme nom goutte d'eau Gauthier d'Aqua. Et pour respecter aussi l'intention de mes paroissiens, j'ai tenu à garder les noms en italien, goutte d'eau. Alors cette école, comme j'ai dit, ça a commencé en 2010. Dans un premier temps, nous avons collaboré avec les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul pendant 10 ans. Et maintenant, ce sont des sœurs au Blas de Marie qui gèrent parce qu'elles sont à côté d'ici. Alors l'idée était de donner la possibilité à nos frères et sœurs de Mbenteke, la zone la plus reculée, parce que c'était aussi l'intention de mes paroissiens, faire une structure dans un milieu reculé. Alors notre choix était tombé sur Mbenteke. On a fait cette école, donner vraiment aux enfants de Mbenteke les plus démunis d'étudier dans de bonnes conditions, les mêmes conditions que les enfants de la Gombe, les enfants de Banda, les enfants de Kassavubu. Donc c'est ainsi qu'on a fait la partie primaire. Normalement c'est la maternelle. Nous avons la maternelle ici. La maternelle, on a fait une école maternelle moderne où les enfants viennent, ils ont des lits, ils peuvent se reposer, ils ont tout ce qu'il faut. Et ce côté ici, il y a les primaires, secondaires et humanités. Bien que l'école fonctionne déjà, plusieurs choses restent à faire. Chaque jour, les besoins s'accroissent, surtout avec l'afflux de la population dans ces quartiers. Nécessité d'ajouter des locaux et autres. Voilà qui justifie cet appel d'aide. Dans l'avenir, l'avenir proche, nous avons commencé la partie en haut, où nous comptons faire aussi une école d'infirmerie, cours d'infirmières, ou bien on est aussi sollicité par des gens pour faire aussi une université. Parce que comme les cours se passent dans la matinée et l'après-midi, les bâtiments sont vides. Alors c'est ainsi qu'on est en train de penser peut-être faire une université, donc des maternelles jusqu'à l'université. Donc je répète, comme missionnaire, comme prêtre, je me suis dit, je dois être aussi utile à mon peuple. Je dois donner ma petite contribution à mon peuple. Je ne peux pas fermer les yeux ou les oreilles aux cris, à la misère de mon peuple. C'est ainsi que je dis, bon, ma petite contribution, je la donne dans ces milieux reculés. Et je pense qu'après 11-12 ans, le milieu des médecins a eu un grand développement. Quand on a commencé ici, il y avait seulement 3-4 couvents de sœurs et peu d'habitation ici. Aujourd'hui, quand je viens, je ne me retrouve pas. Il y a de grandes maisons et des gens qui sont venus ici. Père Alphonse Lukoki trouve les mots pour exhorter les parents à s'acquitter régulièrement de leurs devoirs pour prendre en charge les enseignants. Ça fonctionne bien, ça a une bonne crédibilité, un bon enseignement. Et on a plus ou moins 450-500 élèves de maternelle jusqu'aux humanités. Et nous demandons aux parents des environs, aux parents qui sont un peu plus proches de Mitendi, de Ipen, s'ils veulent inscrire leurs enfants. Donc la porte est ouverte. Donc assurez-vous qu'il y a un enseignement de qualité et puis les frais scolaires aussi est vraiment raisonnable. Parce qu'au début, les 5 premières années, comme aujourd'hui, ça fait 2 ans que le gouvernement a demandé la gratuité, et nous avons commencé ça.
Les 5 premières années, l'enseignement était gratuit. Pourquoi? Parce qu'au début, la plupart des habitants d'ici, c'était des gardiens. Comme vous savez, la tradition, c'est chez nous, on achète un terrain, on met un gardien et puis on viendra habiter après. Et ces enfants, c'était des enfants vraiment des pauvres. Et ils n'étaient pas nombreux, une centaine. Alors, on les avait pris en charge avec 5 enseignants. Donc, c'est nous-mêmes à partir de l'Italie qui payons des enseignants, tout ça. Et maintenant, on a plus de 30 enseignants, 40 avec des professeurs. Alors, il nous est tellement difficile parce qu'on n'a pas de financement de l'État. Alors, on demande un titre symbolique pour les parents. Et puis, je demande aux parents, comme je répète, qu'ils inscrivent les enfants. Et en même temps, j'ai toujours sollicité aussi l'appui de l'Église, parce que moi, je suis un prêtre de l'Église catholique romaine. Et cette école, c'est une école privée catholique. Les quelques enfants pris en charge trouvés sur place ont joyeusement accueilli Madame Désirée qui vient de l'Italie. Très sensible, elle aussi a réagi. Sono io molto felice di essere venuta qui a incontrarli. Gli porto i saluti anche dalla mia mamma che è a scuola del pari, quindi siamo sempre e qualsiasi cosa di cui loro possono avere bisogno noi basta che loro ci chiamano. Alors, la demoiselle vous remercie de l'accueil, c'est l'accueil que vous avez remercié pour la prière, pour tout, les fleurs et tout. Alors, pour eux aussi, c'est une occasion de joie, de vous être ici. Ce qu'ils font pour vous, c'est un signe de fraternité. C'est même si nous sommes loin, nous sommes de couleurs différentes, mais il y a tout cet amour, cet amour. Désormais, on a créé un pont. Un pont entre l'Italie et ici, à travers notre personne, il y a un pont, donc ils le font volontiers. Les parents, soucieux de faire bénéficier d'un enseignement de qualité à leurs enfants, des hâtés car les places sont limitées. Des hâtés pour l'inscription car les places sont limitées.